fait le traitement mouvement accessoire, le patient va un peu mieux, il est désensibilisé. Soit il est suffisamment peu irritable en flexion, inclinaison et rotation droite, et donc on va lui dire de faire des range of motion exercises, donc lui-même va aller en flexion, voilà, inclinaison droite, rotation droite, voire appliquer une surpression à la fin, d'accord, et puis il va revenir, et il va faire ça plusieurs fois par jour. On appelle ça un range of motion exercise, dans la direction qui posait problème, parce qu'il est suffisamment désensibilisé. Soit il n'est pas encore assez désensibilisé, mais vous avez remarqué dans votre examen mouvement combiné que ce qui provoquait les symptômes, c'était la flexion, l'inclinaison, la rotation droite, par exemple, mais que quand vous cherchez les mouvements répétés en extension, d'accord, il avait un peu mal aussi, mais moins que dans l'autre sens, et que après vous retestiez la flexion, l'inclinaison, la rotation droite, vous dites, ah, mais il me semble que j'ai un peu moins mal. Moins mal, c'est au moins une différence de 2 sur une face. Donc s'il avait 8 sur 10 ici, et qu'après avoir fait ces extensions-là, il est à 6 sur 10, eh ben, on a un effet minimal clinical important difference, et donc on a peut-être une différence directionnelle. Parfois on a même 80% d'amélioration. Donc à ce moment-là, s'il est encore fort irritable, on va plutôt lui donner des exercices d'extension. Donc le patient va faire plusieurs fois des mouvements d'extension en position générale assise, il pourrait le faire aussi en bord de table. On peut varier les positions. Il fait plusieurs fois des mouvements d'extension, il peut faire des postures en extension aussi. Et il va retester progressivement après, dans sa flexion inclinaison rotation droite, si les symptômes s'améliorent. Donc en fonction du patient et de sa réaction, on lui donnera une prescription d'exercice qu'on fait avec lui à la fin de la séance et qu'il fera pendant les jours jusqu'à la prochaine séance pour réduire encore les symptômes. Okay. Ça c'est toujours associé hands-on, hands-off pour la douleur, pour la raideur, ici à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi passer éventuellement à un autre concept si on a le temps dans la même séance, ou bien à la deuxième séance, et faire plutôt des mouvements physiologiques. Et donc là, il faut plutôt qu'il soit irritable moyen, soit légèrement irritable, parce qu'on va aller chercher le mouvement qui pose problème dans les mouvements physiologiques. Et donc par exemple, si le mouvement, je prends toujours le même exemple, c'est la flexion, inclinaison droite, rotation droite qui pose problème, eh bien je vais vraiment aller chercher, et comme je savais par mes mouvements accessoires quels étaient les niveaux les plus sensibles, d'accord. Par exemple, on va dire que c'était T1, eh bien, je vais vraiment prendre un appui sur T1 ici, d'accord, entre mes épineuses. Je vais chercher de la flexion jusqu'à ce que j'ai un engagement au niveau que je sens dans ma main. Je vais aller chercher de l'inclinaison jusqu'à ce que je sente que la vertèbre bouge. Donc, c'est des techniques où il y a l'aspect palpatoire, en mouvement physiologique, on ne sait pas faire autrement. Et je cherche la rotation de manière à engager. Une fois que je suis engagé là, j'ai deux solutions. Soit je travaille avec ma main ici pour mobiliser de manière très segmentaire en mouvement physiologique, d'accord, ou je fixe avec ma main, d'accord, je vais vraiment chercher en flexion, inclinaison, rotation, je viens le mobiliser dans cette position-ci, en assis. Je pourrais le mettre en couché latéral aussi, mais en couché latéral gauche, c'est bien. Et donc je peux éventuellement, dans cette position-ci, aller chercher aussi le niveau segmentaire qui posait problème, mettre mon pouce dessus, aller chercher de la flexion, ouverture de l'espace interépineux, de l'inclinaison droite, c'est ça, la rotation droite, et venir chercher ici à mobiliser avec ma main droite et avec mon pouce, toujours en flexion, inclinaison, rotation. Je pourrais faire la même chose pour de l'extension, inclinaison et rotation, donc tout dépend du problème que le patient avait. Soit en assis, soit en couché latéral. En général, c'est ce qu'on fait comme position. Il peut revenir en assis, donc ça c'est les mouvements physiologiques. Dans les mouvements physiologiques, le concept qui est souvent associé, c'est ce que j'ai mis ici au-dessus, c'est les muscles énergie technique. D'accord. L'avantage, c'est qu'on va ici un petit peu demander une participation du patient. Donc on a des effets neurophysiologiques supplémentaires, un peu comme en Mulligan. Je laisserai Mulligan dans le rang, parce que c'est Laurent qui voit Mulligan avec vous. Au niveau cervical, moyen, ce sera la même chose que au niveau thoracique supérieur. Donc, tout ce que vous verrez avec lui, vous pourrez l'appliquer aussi pour le rachis thoracique supérieur. Dans les techniques, musculaires techniques, c'est la même chose. Je vais de nouveau aller chercher, je sais quel niveau était problématique, le ou les niveaux qui étaient problématiques, par mon examen mouvement combiné, par exemple toujours T1. Je viens palper l'espace interépineux, et là par contre c'est très très sensitif comme technique, parce que c'est dérivé de l'ostéopathie malheureusement, et donc, malheureusement, non, parce que je ne peux pas dire ça. Il
Il y a des très bonnes choses dans l'ostéopathie aussi, mais je veux dire, c'est plus intuitif et sensitif. Mais ce qu'on cherche, c'est surtout les effets neurophysiologiques de la technique qui sont complémentaires. Et donc ici, je viens faire une flexion et je vais sentir l'espace interépineux qui va s'ouvrir. Ça, c'est l'expertise, il y a rien à faire, 10 ans d'expertise avant de sentir un peu les choses dans ce genre de métier. Inclinaison droite, je sens un engagement au niveau vertébral, rotation droite. Et là, il me dit, ouais, je ne sais pas aller plus loin, ça me fait mal. D'accord? Ok. Je vais maintenir dans cette position-là. Je vais simplement lui demander de faire une extension, inclinaison gauche, rotation gauche, au moins 30% de la force, sans que ça bouge. Extension, inclinaison gauche, rotation gauche, et les yeux éventuellement même vers la gauche aussi. D'accord? Et puis il relâche lentement. Je vais chercher une nouvelle barrière motrice, flexion, inclinaison droite, rotation gauche, nouvelle barrière motrice, soit de limitation de mobilité ou de douleur. Idéalement la douleur, j'ai de nouveau mal. Extension, inclinaison gauche, rotation gauche, les yeux vers la gauche. Lentement, il va relâcher. J'augmente la flexion, l'inclinaison, la rotation. Nouvelle barrière de douleur ou motrice, extension, inclinaison, rotation gauche. Et je fais ça 5 à 6 fois. Et lentement, il relâche et je vais plus loin. Ce que j'ai fait ici, je peux le faire évidemment aussi en couché latéral, en position assise. J'aurais pu mettre un califourchon pour être dans ce sens-là pour être mieux mis que pilotable, mais j'ai de moins. J'aurais pu aussi combiner autre chose dans le muscle technique. Ici, c'est un contracté relâché. Je peux aussi le faire autrement. Flexion, inclinaison droite, rotation droite. Barrière de douleur, barrière motrice, l'un ou l'autre ou les deux. Extension, inclinaison, rotation gauche. Les yeux aussi. Lent, 30%. D'accord? Il relâche. Et lui-même, maintenant, va aller un peu plus loin en flexion, en inclinaison, rotation droite, jusqu'à une nouvelle barrière motrice. Et je contrôle le mouvement. Il ne sait pas aller plus loin. Il repart dans l'autre sens. D'accord? 5 à 6 secondes. Lentement, il relâche. Il repart en flexion, inclinaison, rotation droite le plus loin possible lui-même. Et de nouveau vers la gauche, et ainsi de suite. Et donc là, le patient est encore beaucoup plus actif parce que moi, je ne fais que le diriger. Et c'est lui qui fait tout et qui gère sa douleur aussi par rapport à ça. Ces techniques, muscle technique, fonctionnent très bien dans l'aigu des patients qui sont très irritables. Donc un patient qui est très irritable, déjà là, si vous commencez le traitement ici, vous allez pouvoir progresser tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est un peu comme une ligane. Parfois, on a vraiment une très très belle réaction des patients sur les muscles techniques. Et donc, c'est une technique de choix, je pense, qui va en plus travailler aussi différents muscles latéraux, les scalènes, les splénus, les trapèzes, etc. Donc, on est entre l'articulaire et le musculaire, forcément, ici, et la coordination. Ok, on essaie ça?